Alors bonjour une fois de plus, j'espère que nous allons bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais bien. Bienvenue dans notre chaîne YouTube Standing Grace. Standing Grace est une émission où nous apprenons à comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu et nous apprenons à vivre dans ce monde selon la piété et étant libres dans la liberté d'enfant de Dieu que Jésus-Christ nous a donné, car Christ nous a véritablement affranchis du péché et de son pouvoir. Alors, si c'est la première fois que vous m'écoutez, que vous me regardez, moi, je m'appelle Ginette Ban. Moi, je suis passionnée vraiment de l'évangile de Jésus-Christ. Je peux parler de l'évangile de Jésus-Christ du matin au soir, tout en prenant plaisir sans me fatiguer. Alors, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Standing Grace. Nous avons commencé cette émission il y a de cela quelques temps. Si tu n'as pas encore écouté les autres vidéos, je te prie de cliquer sur notre chaîne YouTube Ginette Colomban et tu trouveras les différents podcasts que nous avons déjà eu à faire ensemble. Que le Seigneur te bénisse alors que tu seras en train d'écouter ces podcasts. Alors bienvenue une fois de plus. Nous allons continuer notre chemin aujourd'hui sur le thème du salut, véritablement, car nous sommes enfants de Dieu. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es recréé, comme 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 le dit, tu es une nouvelle créature. Et alors tu as reçu le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire le salut, tu es sauvé. Mais étant sauvé, nous avons un langage qui ne sied pas avec le salut véritablement. Dans notre quotidien, nous avons tendance à penser que en fonction des œuvres que nous faisons, en fonction du caractère que nous posons, nous pouvons perdre le salut. C'est sur quoi nous allons parler, débattre aujourd'hui. Bon, pas débattre, nous allons nous édifier aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu à la lumière de la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Avant de commencer, nous allons prier, rendre grâce à Dieu. Père, nous te bénissons et nous te disons merci une fois de plus pour cette journée. Merci pour ta présence en chacun de nous, en mon frère et en ma sœur ici qui m'écoute. Saint-Esprit, nous reconnaissons ta présence en nous et nous nous soumettons à toi, car c'est toi ce qui peut nous enseigner véritablement, nous édifier, nous bâtir et nous révéler la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Alors pour commencer, nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit, conduis-nous au nom puissant de Jésus. Amen. C'est quoi le salut? Quand on dit je suis sauvé, c'est quoi en réalité le salut? Ça signifie quoi être sauvé? C'est quoi le salut? Nous abusons très souvent du terme salut sans véritablement comprendre ce que c'est que le salut. Nous allons commencer par la définition, simplement pour comprendre ce que c'est que le salut. En fait, le salut, c'est l'œuvre parfaite, éternelle et irréversible de Christ. Si je dois dire simplement comme ça. Amen. Mais pour bien comprendre le salut, nous devons déjà comprendre ce que c'est que ce que le salut n'est pas. Le salut, c'est l'œuvre de Christ, parfaite, éternelle, irréversible. L'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Mais pour comprendre davantage, nous devons déjà savoir ce que le salut n'est pas, parce que souvent nous mélangeons un peu les deux, nous confondons. Premièrement, le salut n'est pas une récompense. Amen. Le salut n'est pas du tout un salaire que Dieu nous donne, un dû, quelque chose qui nous est dû après un certain travail accompli. Le salut n'est pas un salaire que Dieu nous donne à cause des bonnes œuvres que nous pratiquons, à cause d'une bonne façon de vivre, d'une vie sainte, de sainteté, d'une façon de se mettre à part pour Dieu. Le salut n'est pas la récompense que nous obtenons de Dieu à cause de notre justice, à cause de notre justification, de la façon de bien traiter les gens. Le salut n'est pas du tout ça. À cause de notre façon de nous sanctifier dans le quotidien. Le salut n'est pas cette récompense que nous obtenons en fin de parcours, en fin d'accomplissement des bonnes œuvres. Non. Deuxièmement, le salut n'est pas simplement le pardon du péché. Le pardon du péché entre dans le salut. C'est comme un combo. C'est comme McDonald's. Ils ne m'ont pas payé. Je ne fais pas la publicité de McDonald's, donc ils ne m'ont pas payé. Mais c'est comme quand tu vas acheter du poulet, ils ont une formule qu'ils appellent le combo, dans lequel nous trouvons, il y a du poulet, il y a de la sauce, il y a des différents les ingrédients, vraiment, il y a des crudités, la salade, des frites, etc., qui entrent dans le combo. Le pardon du péché entre dans le combo qu'on appelle le salut, parce que dans le salut, tu as le pardon du péché, tu as la délivrance, tu as la guérison, nous allons comprendre davantage au fur et à mesure que nous allons évoluer sur ce chemin ensemble. Donc le salut, c'est comme un combo. Et dans ce combo, tu as tout
y compris le pardon du péché. Le salut, ce n'est pas le pardon du péché. Troisièmement, le salut n'est pas la croyance qu'un jour j'irai au ciel. Non. Souvent nous pensons que nous disons que bon, on vit sur la terre et puis un jour on ira au ciel. On en parlera davantage avec le temps. Le salut, ce n'est pas alors j'ai confessé Christ, je reçois Christ, alors un jour j'irai au ciel, c'est là où je serai sauvé. Non, le salut c'est ici et maintenant. Le salut c'est à partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Maintenant que nous avons compris sur ces 3 points ce que le salut n'est pas, nous allons évoluer dans le partage. Mais c'est quoi donc le salut? C'est quoi dans le salut? Si le salut n'est pas une récompense, un salaire ou un dû qu'on obtient, si le salut n'est pas le pardon de péché seulement et que c'est tout un combo où il y a beaucoup d'autres choses, si le salut n'est pas la croyance que j'irai au ciel, c'est quoi dans le salut? Et est-ce que je peux perdre mon salut? Nous allons commencer. J'ai fait certaines recherches en hébreu. Je vais lire les recherches que j'ai faites. En hébreu, le salut, le mot salut, c'est Yeshua. Quand tu lis l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, quand tu lis les livres de l'Ancien Testament, tu te rends compte que le thème utilisé très souvent pour parler du salut, c'est le thème Yeshua en hébreu, qui signifie sauveur. Et quand je dis Yeshua, ça te fait penser à quelqu'un, à notre sauveur, à Jésus-Christ, bien sûr, qui signifie sauveur, qui signifie délivrance, qui signifie mise à part. On a été mis à part, mis au large, ce qui signifie porter secours. Très souvent, David a utilisé beaucoup ce terme dans les psaumes. Quand tu lis les psaumes, tu te rends compte que David a utilisé beaucoup de ce terme. Je crois que c'est dans les psaumes qu'on trouve beaucoup plus le mot salut. Il y en a également ailleurs. Dans Ésaïe, le Seigneur a promis, Dieu avait promis au peuple d'Israël un sauveur, un Yeshua, un salut. C'est le terme Yeshua qui a été utilisé. En grec, lorsque tu lis le Nouveau Testament, tu te rends compte que c'est le terme soteria. Soteria ici qui signifie sauver, guérir, délivrer, préserver, rétablir quelqu'un dans un état d'intégrité totale et de sécurité complète. Rétablir quelqu'un dans un état d'intégrité totale et de sécurité complète. Ça veut dire que sozo, ça vient, le soteria qui vient du verbe sozo, sauver, guérir. Rétablir quelqu'un, intégrité totale. Ça veut dire qu'il n'y a rien de perdu, il n'y a rien de brisé. Tout est intègre. Lorsque tu es en Christ, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu reçois Christ, tu es né de nouveau, tu es intègre. Il n'y a rien de brisé, rien de perdu. Souvent, on a l'impression qu'on a perdu, rien de perdu. C'est Dieu t'a rétabli dans ton intégrité, dans un état totalement d'intégrité totale et de sécurité totale. Donc, non seulement tu es intègre, mais tu es secure, tu es sécurisé en Christ et complètement sécurisé. Donc voilà, étymologiquement, le terme salut, en quoi ça fait référence. Si on comprend ça, on peut avancer. Voilà, donc si on a compris ce que c'est que le salut, la définition, entrons dans la parole de Dieu. C'est quoi le salut, véritablement? Qui apporte le salut? Qui est l'auteur du salut? Nous allons commencer par Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. J'aime trop partager la parole de Dieu. Allons-y. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je vais lire pour nous. D'accord. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. J'aime bien cette phrase. Il continue. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Allons-y pas à pas sur ce passage. Et nous allons évoluer ensemble. Premièrement, c'est par grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ici, d'où nous vient la grâce? En fait, quand on lit Jean chapitre 1, le verset 17, prenez note des versets et vous allez méditer là-dessus. Le Saint-Esprit va davantage vous éclairer, vous enseigner, vous révéler des choses qu'il ne m'a pas encore révélées. Ensemble, nous allons grandir. Quand nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 17, d'où nous vient la grâce? La grâce nous vient de Jésus-Christ. Jean 1, 17 dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'auteur de la grâce. Jésus-Christ est celui qui apporte la grâce. Amen. Donc si on remplace ici, on peut dire car c'est par Jésus-Christ que vous êtes sauvés. C'est pas la grâce que Jésus-Christ a apportée que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen, la foi intervient ici comme un moyen. C'est comme une main qui est tendue pour recevoir quelque chose. Jésus-Christ apporte le salut. Jésus-Christ, c'est la grâce. La grâce apporte le salut, n'est-ce pas? Et la foi reçoit ce salut
apporté par la grâce. J'espère qu'on se comprend très bien. Donc la foi, c'est le moyen, c'est le canal par lequel nous obtenons la grâce, le salut. Or, la foi nous vient encore de qui? La foi nous vient de Dieu. Donc on voit là que, en fait, tout à la base, c'est Dieu, d'accord? La foi nous vient de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu déverse son amour. Dieu a mis en chacun de nous, pardon, une mesure de foi. Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 17. Si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il est capital de prêcher l'évangile. Ça veut dire qu'il est très important d'annoncer l'évangile parce que s'ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas croire. La foi ne va donc pas venir. Mais s'ils entendent parler de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la grâce, alors la foi va naître, ils vont recevoir le salut par la foi. S'ils n'entendent pas, ils ne pourront pas recevoir. C'est pourquoi je nous encourage à prêcher autour de nous, à prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour qu'ils entendent et qu'ils soient sauvés comme toi et moi nous avons entendu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà la suite, c'est le don de Dieu. Donc le salut, nous sommes sauvés par grâce. C'est le don de Dieu. Le salut, c'est un don. C'est le don de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, mais c'est Dieu qui nous donne cela. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est ni par nos œuvres, ni par les œuvres, ni par les œuvres de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit d'autre. C'est par Christ. C'est l'œuvre de Christ. Point final. Si c'était par nos œuvres, on pouvait se permettre de dire que puisque c'est par nos œuvres, on peut perdre la foi. On peut perdre le salut. Mais puisque ce n'est pas par nos œuvres, alors on ne peut pas perdre le salut. Continuons, tu vas bien comprendre au fur et à mesure que nous allons évoluer. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quelqu'un m'a dit, ce n'est pas par les œuvres, alors ça sert à quoi de faire des œuvres? Ça sert à quoi de bien vivre? Ça sert à quoi de faire de bonnes œuvres? Non. Le salut, ce n'est pas par les œuvres. On ne perd pas le salut également à cause des œuvres. Puisqu'on ne perd pas le salut à cause des œuvres, donc je peux vivre n'importe comment. Je lui ai dit non, mon cher ami, tu as été préparé pour de bonnes œuvres. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a recréé en Jésus-Christ. Tu as le salut pour pratiquer les bonnes œuvres. Parce qu'il a préparé ces bonnes œuvres d'avant. Tu n'es pas sauvé pour continuer de pratiquer des mauvaises œuvres, pour continuer ton ancienne vie, pour continuer la vie conduite, dominée par le péché. Non, tu as été sauvé, tu as le salut comme don gratuit, tu as été recréé en Jésus-Christ pour pratiquer maintenant les bonnes œuvres. Parce qu'en fait, dans le salut, il y a les bonnes œuvres qui s'enracinent en toi et que tu dois maintenant pratiquer. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Amen. Donc, en résumé, c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de nos œuvres. Alors, on ne peut pas perdre le salut. Ça vient de la grâce, ça vient de la grâce de Dieu. Et on l'obtient par le moyen de la foi qui nous vient de l'évangile que nous avons entendu de Jésus-Christ, de la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour, que nous lisons chaque jour, que nous méditons chaque jour, qui s'enracine à nous et qui fait que notre foi se fortifie. Ça fait que on peut avoir l'assurance de notre salut dans le quotidien. Amen. Tout est accompli. Voilà la phrase que Jésus-Christ a dit avant de mourir. Dans Jean chapitre 19, le verset 30, tu pourras lire. Jésus dit, lorsqu'il a pris le vinaigre, avant de rendre l'âme, il dit, tout est accompli. Ce n'est pas une phrase anodine, ce n'est pas une phrase quelconque que Jésus a juste dit comme ça. C'est une phrase qui a une profondeur. C'est une phrase que lorsqu'on s'arrête pour méditer sur cette phrase, sur ce terme, on va se rendre compte de la profondeur de ces phrases. Tout est accompli. Déjà, tout. Il y a un prédicateur que j'aime bien, Dio Gracia, qui dit que lorsque tu vois le mot tout dans la Bible, arrête-toi d'abord. Tu mets pause. Tu t'arrêtes. T-O-U-T. Ça veut dire quoi, tout? Tout veut dire, en réalité, tout. Il n'y a rien qu'on peut enlever dans tout. D'accord? Tout, c'est tout. Ça veut dire que ta guérison, ta délivrance, la bénédiction, etc. Oui, j'ai dit la bénédiction parce que souvent on se dit que on est béni. La bénédiction vient des œuvres qu'on pose. On est béni parce qu'on a donné les offrandes. On est béni parce qu'on est fidèle dans les dîmes. On est béni parce que on est béni. C'est par grâce qu'on est béni. Si je peux le dire comme ça, c'est pas grâce qu'on est sauvé. Alors dans le salut là, comme c'est un combo, on est guéri, on est délivré et on est béni et on a tout à grâce. Amen. Donc tout c'est T-U-T. Il dit T-O-U-T. Tout est accompli. Jésus dit tout est accompli. Accompli ici là, c'est en fait quand il dit tétélestai en hébreu, en grec il dit tout est accompli. Tétélestai, ça veut dire tout est achevé. Autrement dit, tout est
parfaitement achevé, tout est parfaitement fini. Tout est parfaitement arrivé. En fait, j'ai parfait tout. J'ai fait ce qu'il fallait. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est ça, en fait, le mot tétélestai. Donc, Jésus a dit tout est accompli. Puisque tout est accompli, il parlait de quoi? Qu'est-ce qui est tout est accompli? Il parlait de l'œuvre pour laquelle il est venu accomplir. Et il dit que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, mais il est venu faire la volonté de Dieu. Et c'est faire la volonté de Dieu là qu'il a tout accompli. C'est cette œuvre là qu'il a tout accompli. Et cette œuvre là, en fait, c'est quoi? C'est l'œuvre du salut. Donc, l'œuvre du salut est tout accompli, est tout fini, est tout achevé, parfaitement complet. Et puisque l'œuvre du salut, puisque pour le salut, tout est accompli, puisque c'est complet, puisque c'est parfait et bien achevé, alors le salut est parfait, le salut est complet, le salut est bien achevé, le salut est bien accompli, le salut est là. C'est irréversible. J'espère qu'on se comprend. Continuons le chemin. Pardon. Et quand je parle de salut, je vous rappelle que c'est un combo. La délivrance, la guérison, la bénédiction, etc. Allons dans Hébreux chapitre 10. Commençons par Hébreux chapitre 10. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 8, tu pourras lire à la maison du verset 8 au verset 18, d'accord? Mais là, on va se focaliser sur le verset 10 et le verset 14. Amen. Le verset 10 dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Period. On s'arrête là. C'est en vertu de quoi? De la volonté de Dieu, de l'obéissance de Jésus-Christ. Il dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Je viens au Dieu pour accomplir ton œuvre, ta mission. C'est en vertu de ça que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés comment? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés par quoi? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Comment? Pour combien de temps? Une fois pour toutes. Ça veut dire que nous avons été sanctifiés. Une fois pour toutes. Et étant sanctifiés, nous devons vivre dans la sanctification, dans cette sainteté. C'est pourquoi tu es saint. Soyez saint, c'est un verbe d'état. C'est un verbe d'état. Ce n'est pas un verbe d'action. C'est un verbe d'état. Maintenant, l'action vient, lorsque tu es conscient déjà de ton état, l'action va couler. Tu vas juste couler, tu vas juste vivre cette sainteté. Tu vas juste vivre cette sanctification. Parce que tu as déjà l'état là. Tu es déjà dans cet état de sanctifié. Mais lorsque tu es encore dans l'état de péché, de menteur, de voleur, de fornicateur, d'adultère, l'action va couler, tu vas juste vivre ça. Mais lorsque tu es conscient, tu as renouvelé ta pensée dans cet état-là, ok, je suis sanctifié par l'offrande de Jésus-Christ, une fois pour toutes, alors tu vas vivre, ça va couler, l'action va couler, tu vas vivre dans la sanctification. Tu es à part, tu es différent. Parce que la parole de Dieu dit tu es différent, Dieu dit tu es différent et tu es nourri de ça chaque jour. Lorsque on continue de lire, on se rend compte au verset 14 que il dit car pas une seule offrande encore. On parle de la même offrande, l'offrande du corps de Jésus-Christ. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Les qui sont sanctifiés, on vient de voir ici que c'est nous qui sommes sanctifiés. Comment? Par l'offrande de Jésus-Christ. Pour combien de temps? Une fois pour toutes. Ça veut dire pour l'éternité. Il nous dit donc que nous qui sommes sanctifiés là, il nous a amenés à la perfection. Ça veut dire que tu es parfaite, period. Quand moi je lis ça, je m'arrête, je dis, ok, ça veut dire que je suis parfaite. Je ne suis pas à modifier encore. Lorsque je suis été recréée en Jésus-Christ, lorsque je suis née de nouveau, recréée comme 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 le dit, je suis parfaite. Alors maintenant, étant parfaite, là on parle de mon esprit, étant parfaite, il faut qu'on comprenne d'abord la vérité qui s'est passée dans l'esprit pour que nous puissions amener cela en manifestation dans notre âme et dans notre corps. Amen. Alors, je suis parfaite. J'ai été recréée, nouvellement créée. J'ai été amenée à la perfection. Je suis sanctifiée une fois pour toutes. Amen. Hébreux chapitre 5, le verset 9. Allons-y. Tu pourras lire à partir du verset 6 pour comprendre de qui il s'agit. Qui est quel auteur. Amen. Il dit au verset 9. Non, il dit au verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il parle ici de Yeshua, il parle ici de Jésus-Christ. Le verset 6 dit, tu es sacrificateur pour toujours, éternellement, selon l'ordre de Melchisédek. Et toi maintenant qui es sacrificateur là, après avoir été élevé à la perfection, Jésus-Christ, tu es devenu pour tous ceux qui t'obéissent l'auteur du salut éternel. Jésus-Christ est l'auteur du salut, d'un salut éternel. Il y a des termes que je veux qu'on souligne.
auteur perfection, sanctification pour toujours, une seule offrande, comme Hébreux chapitre 10 nous dit. Chapitre 5 maintenant nous dit salut éternel. Le salut est éternel, le salut est irréversible. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ par la foi, tu as le salut éternel. Ton salut, tu ne le perds pas à cause des œuvres, parce qu'il ne dépend pas de tes œuvres. Amen. Ok, on va continuer. Donc, le salut est éternel. Mais on comprend ici, il dit, la phrase dit, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Ceux qui lui obéissent ici sont cinq. Pour pouvoir obéir, tu es d'accord avec moi que pour pouvoir obéir à quelqu'un, il faut déjà l'écouter. Il faut avoir eu à l'entendre, d'accord? Et s'il y a personne qui parle, s'il y a personne qui prêche l'évangile, comment est-ce que quelqu'un va entendre? Quelqu'un va écouter si personne ne parle? Il faut que quelqu'un parle pour que quelqu'un écoute. C'est pourquoi je t'encourage à parler de ça autour de toi, à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut, l'évangile de la grâce de Jésus-Christ. Parle pour que quelqu'un entende ce que Christ a fait, ce que Christ a accompli parfaitement pour lui et que la personne puisse venir recevoir, que la foi puisse naître en la personne et que la personne puisse venir recevoir Jésus-Christ. Donc, ceux qui lui obéissent sont ceux déjà qui entendent sa voix. Oh, Jésus dit dans Jean 10, verset 27, je crois que c'est le verset 27, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Jésus connaît ses brebis. Les brebis entendent la voix. Donc, ceux qui lui obéissent, ce sont ceux qui ont entendu sa voix, sont ces brebis qui ont entendu sa voix et qui le suivent. Et on le suit comment? Au quotidien, jour après jour, dans la parole de Dieu, en demeurant dans la parole de Dieu. Déjà en le recevant. Il dit, dans l'Apocalypse, si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, voici je frappe, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et je demeurerai avec lui. Il fera de toi sa demeure. Alors, si tu as entendu la voix de Jésus-Christ aujourd'hui et que tu veux entrer dans ce salut éternel, tu veux recevoir ce salut éternel, tu veux te réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ, parce que c'est le seul chemin, il n'y a pas deux autres chemins, c'est le seul chemin par lequel nous sommes sauvés, Jésus-Christ. Si tu veux le recevoir, tu as entendu parler, comme je viens de parler, et tu veux le recevoir, ouvre-lui tout simplement ton cœur. Il dit dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, il dit que si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, tu le reçois dans ton cœur et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Alors, c'est en confessant de la bouche et en croyant dans le cœur. Fais cette prière. Seigneur Jésus, je viens de t'écouter. J'ai compris que tu as donné ta vie, tu es mort, tu as offert ton corps comme une offrande pour toujours, une fois pour toutes, pour le pardon de mes péchés, pour me réconcilier à Dieu. Alors, je te veux dans mon cœur. Je veux recevoir ce salut que tu me donnes aujourd'hui gratuitement, que tu me tends aujourd'hui gratuitement. Je veux le recevoir. Viens dans mon cœur, habite dans mon cœur, fais de moi ta demeure, soupe avec moi continuellement, quotidiennement, transforme ma vie. Et tu dis Amen et tu crois qu'il est venu habiter dans ton cœur, tu es une nouvelle créature. Si tu as fait cette prière, clique sur le lien en bas, c'est le lien WhatsApp, ça va te diriger directement dans notre chaîne WhatsApp où nous partageons la vérité de l'évangile de Jésus-Christ, la vérité de la grâce, l'évangile de la grâce. Dans le quotidien, nous apprenons à marcher par la foi, nous grandissons avec la liberté d'enfant de Dieu, l'autorité que Christ nous a donnée sur le pouvoir, sur le péché et son pouvoir, et sur le pouvoir de la mort également. Que Dieu te bénisse abondamment si tu as fait cette prière. Clique sur le lien. Et si tu n'es pas encore abonné à notre page, abonne-toi, partage et commente. Que le Saint te bénisse abondamment. Nous allons continuer le partage prochainement. J'espère que tu as compris déjà le premier pas, ce que c'est que le salut. Et qu'on ne perd pas le salut parce que cela ne dépend pas de nous. Ça ne vient pas de nous et on ne peut pas le perdre.